Bonjour, je m'appelle Fanny et devant la constatation du génocide en Palestine, j'ai décidé d'entamer une marche de soutien allant de Paris jusqu'à Marseille. Mon but, c'est de comprendre comment est-ce qu'on a pu arriver à cette situation et de récolter les témoignages des gens. Aujourd'hui, on est chez Philippe, qui fête ses 63 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va essayer de dépasser Issoire. Et j'ai pas encore eu le temps de regarder cette histoire de marche qui vient de sortir de Lyon jusqu'à Marseille en soutien de la Palestine. Je me demande quel est le lien avec mon projet. Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que... Je me pose la question, je vais essayer de les contacter. Tu peux même mettre un petit gâteau d'anniversaire. Alain, cette première nuit chez l'habitant, Là, on est tombé quand même royal, quoi. Vraiment des gens... on a refait le monde un petit peu. Enfin, on l'a pas refait, on l'a analysé. En plus, une maison magique. magnifique. Donc, on a bien fait d'attendre jusqu'à 23h hier. Et là, on part vers Issoire. Ouais. Et peut-être, c'est un petit peu ambitieux, mais on va essayer d'arriver jusqu'à Brassac ou Broussac, les mines ou quelque chose comme ça. Je suis mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Eh bien, dans ce très charmant village du Mont-Pérou, on vient de me dire que si les Palestiniens l'avaient pas cherché, ils n'auraient jamais eu tout ce qui s'est passé. Et ensuite, on m'a sommé de dégager parce qu'ils n'étaient pas pour les terroristes palestiniens. Je fais un petit reportage sur ce que les gens comprennent de la situation israélo-palestinienne avec le drapeau de la Palestine, avec le biais palestinien. Est-ce que vous voudriez vous exprimer ou me raconter ce que vous comprenez de la situation? Moi je veux juste que je prenne la paix dans le monde, c'est tout. Mais après, j'ai pas de... Ça marche. De voir qu'il y a eu beaucoup de morts et ça me touche, mais... On est en train de faire le tour du très joli village, mais c'est pas le chemin, je crois. Ouais, c'est du foutage de gueule, tout simplement. C'est un carnage, puis voilà. Et à votre avis, qui se fout de notre gueule? Bon, les Israéliens, le président, un peu tout le monde en fait. Au final, tout ça, c'est pour le bif. C'est tout. Et à votre avis, on peut faire quelque chose, nous, aujourd'hui? Bon, ça va pas être le peuple qui peut faire quoi que ce soit. Ah ouais? Non. Est-ce que toi, t'as peur que le monde change? Non. Il change de toute façon. On le veuille ou non. Un peu inquiet parce que je sais pas trop, parce que c'est stressant en ce moment, mais j'ai pas peur d'un changement en soi. Que le monde change si on ne le subit pas. Après, si on le subit, il faut faire avec. Bon, de toute façon, même si on le subit, c'est comme ça. Je pense que les gens devraient voyager un peu plus, voir comment ça se passe ailleurs. Je pense que ça donne aussi une idée de ce que pourrait être le monde, ce qui pourrait devenir chez nous, ce qui risque de devenir. Je pense que beaucoup de Français ont l'impression que notre monde est presque parfait, pas tout à fait, mais enfin, et surtout immuable, quoi. C'est vrai, on vit, on est riche, on vit dans le confort. C'est relatif, hein, il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans la rue, ça c'est un autre truc. Et on a l'impression que c'est éternel, qu'on voudrait défendre ça, mais ça c'est pas sûr, c'est pas gagné. Et c'est pas gagné non plus qu'on va rester une démocratie. Pour toi, est-ce qu'on est S'il y a un truc qui me fait peur, c'est ça, on va dire, dans le changement de monde. Ça me fait un peu peur. C'est un mauvais changement, on va dire. Et pourtant, on est encore dans une démocratie aujourd'hui. Ouais, combien de temps? Ça peut se jouer dans quelques mois, hein, là, quand même. Ouais. Donc ça, c'est pas rassurant. Le fascisme, en fait, là où les régimes autoritaires, c'est pas tant qu'ils arrivent à faire croire des mensonges. Le pire, c'est qu'ils arrivent à faire douter les gens de la vérité. J'enfonce une porte ouverte, mais là, ma vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité, quoi. Un peu. On a la vérité qu'on a envie d'avoir, mais surtout, je pense on en parlait ce matin, là, dans la discussion de ce matin. Je disais, ce qu'il faut surtout, c'est rester curieux et critique. Bonjour. Je fais un reportage sur ce que les gens comprennent de la situation israélo-palestinienne et sur ce qu'on peut faire pour... Ça nous saoule. Ça vous saoule? Moi, j'arrive même plus à comprendre qui est en tort, en fait. Et voilà, je pense que chacun a son opinion. Enfin, je pense qu'Israël, après ce qu'ils ont connu,
que le peuple juif a connu, surtout durant la Seconde Guerre, ce qu'ils ont fait en Palestine. Je pense qu'ils oublient un peu leur histoire. On est d'accord. C'est un véritable massacre quand même. Et vous avez une idée de comment nous, en France, aujourd'hui, on peut faire quelque chose ou... Mais rien, ça ne nous regarde pas. C'est leur bordel à eux. Qu'on gère notre misère à nous en France, qu'on gère nos miséreux chez nous en France et qui gèrent les leurs. Il y a matière à dépolitiser. Moi, ça me dérange beaucoup parce que la cause palestinienne est attachée à LFI. Moi, je ne suis pas un votant à LFI. Et comme les Gilets jaunes, il y avait un super mouvement, mais il a fallu que la politique vienne s'en mêler. Et c'est ce qui a tout fait tomber. Les Gilets jaunes, ils étaient bien partis. C'était une très bonne organisation pour essayer de faire bouger les choses. On est dans un monde du prix, Comment on fait pour sortir du prix ou comment on fait pour s'informer, pour essayer de... Alors, on va ressortir les guillotines. L'origine, c'est le fric pour vous? C'est le pouvoir et le pognon? Bien sûr, Bien sûr. oui. Bien sûr. Oui. Ça a toujours Bien été, sûr. ça sera toujours... Je pense vraiment que les politiciens, quand ils débutent leur carrière, je ne suis pas le premier à le dire, ils ont un fond d'honnêteté. Ils bossent pour la France, etc. Et puis à un moment donné, on leur offre des avantages et ils se font courant. Mais la France est devenue, on critique souvent la Russie, etc., enfin les pays de l'Est, on est devenu un pays qui est corrompu, mais jusqu'à la moelle. La France est très corrompue. Et vous croyez encore que qu'il y a une démocratie ici? Non, absolument pas. Faites attention avec votre drapeau palestinien sur le sac à dos. Il y a des gens pas forcément bien fondés qui seraient capables de vous faire du mal. C'est remonter à la guerre et savoir qu'on s'est tous racheté une conscience en créant un État qui n'existait pas. Parce que c'est comme si on créait un État pour les gens du voyage, pour moi. Mes racines sont juives et je ne me reconnais pas dans la politique israélienne. Voilà. Donc je pense que tous là, on paye les conséquences des actes d'hommes politiques d'il y a quelques années passées. Et voilà, ce conflit est pour moi pas plus important qu'un autre. Des conflits, il y en a partout. C'est juste encore une preuve de l'omnipotence de l'Europe, des États-Unis et de la manière de déporter les conflits, nos propres conflits ailleurs. Voilà ce que je pense du conflit en Palestine. Je ressens pas d'antisémitisme, je ressens de la bêtise, moi. Mais ça, je pense que tout à chacun peut être atteint par la bêtise humaine. Bien sûr. Et c'est quoi pour vous Est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre la bêtise? Ouais. La culture. Nourrir. Nourrir, voilà. Juste nourrir au lieu de monter les armes, ouvrir des livres. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez semer? En fait, je considère mon objet un petit peu à la croisée de plusieurs trucs aussi comme un champ où je propose aux gens de semer quelque chose qu'ils ont envie des graines. Ouais, de semer quelque chose qu'ils ont envie de voir pousser dans le monde d'aujourd'hui ou le monde à venir. Que tout un chacun prenne conscience de la responsabilité de ses actes. Voilà. Et que le pouvoir qu'on a, c'est quand on ouvre notre porte-monnaie à l'heure actuelle. Que c'est pas quand on met un bulletin de vote, c'est à qui on choisit de donner notre argent. C'est comme ça qu'on peut agir. Voilà. Merci. Le drapeau, oui. Non mais incroyable. On vient de tomber sur d'autres militants pour la libération et le droit à la vie du peuple palestinien. Bon, on vient de croiser Lorraine, qui était la compagne apparemment d'un militant pro-palestinien. Et voilà, et donc elle nous a dit que si jamais on ne trouvait pas l'hébergement à Issoire, on pouvait revenir. Donc voilà, on est à peu près à 2 heures de marche d'Issoire. Donc si on ne trouve pas, on reviendra probablement en stop. On a décidé de continuer notre route vers Issoire. Et il est déjà 15h. Et Alain, tu veux dire un mot? Non, pas particulièrement. Tu vis bien ta marche? Oui, oui. On réfléchissait à un jeu de mots sur on fait ça histoire d'avancer. Hein. Il faut rire, on va voir. Et voilà, on a trouvé l'hébergement chez Marie-Claude qui nous a ouvert sa porte.
et qui nous a accueillis avec Alain. Et maintenant il est 9h et je vais aller me coucher dans la super chambre de Marie-Claude. Et demain on essaiera de marcher, d'atteindre Brioude, non pas demain mais dans 2 jours, et Alain reprendra un train depuis Brioude. Et voilà. Bonne nuit et à demain pour mon interview avec TV Palestine et mon anniversaire.